Bonjour les apparitions, j'arrive pour une petite bafouille. Pas une bafouille sur les émeutes, bon même si je montre les images d'une taxe émeute sur nos assurances. Oui, pour les émeutiers, le Père Noël est déjà passé. Et c'est sur ce sujet du Père Noël que je vais faire une bafouille. Entretenir le mythe du Père Noël. Et moi aussi aujourd'hui, je vais croire au Père Noël. Parce que là, je vais enregistrer l'émission d'Estelle Denis, que vous allez regarder, et puis après, je ferai mon petit poème. Et puis, évidemment, ma vidéo va être démonétisée. Oui, parce que bon, je crois au Père Noël, alors j'espère que YouTube laissera passer ma vidéo avec le passage d'Estelle Denis. Ah ouais, ce soir, il n'y aura pas Nacloc, ça c'est bien. Attendez, il faut que je grossisse un petit peu. Voilà. Voilà. Demain, la vie secrète des chats. Ouais. Et on se la pose. Oui. Oh là 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 là. Ok. Eh oui, moi je crois encore au Père Noël. Une télé où il n'y aurait pas de publicité. Bon, elle arrive, Estelle Denis, là. Parce qu'elle va durer longtemps, ma bafouille. Ah, mardi, il y a les Goonies. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Le trésor de Willy le Borgne. Et puis on va voir le petit qui va nous sortir les... Boum, je t'attrape. Ouais, je connais par cœur ce film. Enfin, je le connais tellement par cœur que je me souviens plus du nom. Voilà, lui là. C'est lui qui fait les boum, je t'attrape. Voilà, vous le voyez là. Hop. Bon, c'est parti. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous raconte sur le Père Noël. M'en fous. M'en fous. Voilà, ils sont tous là. Oui, il faut les éloigner pour continuer de leur mentir. Alors que tu te demandes s'il faut arrêter de leur mentir. Super, génial. Continuons. Oula, je tremble, je tremble. Voilà. Charles, de plus en plus de parents font la résistance et refusent désormais de mentir à leur progéniture. Oui, sur les réseaux, le débat est vif avec des vidéos de parents qui assument clairement de dire la vérité à leurs enfants, alors que d'autres tiennent à maintenir absolument le plus tard possible. Bah, il suffit de pas dire la vérité, il suffit de pas mentir. Certains plaident pour la transparence dans certaines vidéos. Il y a des parents qui mettent en avant des valeurs féministes, alors que la charge mentale des cadeaux et de l'organisation de Noël revient essentiellement aux femmes. Il leur semble absurde de demander aux enfants de remercier un monsieur imaginaire. Oui, sauf quand tu vas à l'église et que tu manges l'hostie. Oui, je mets des petits commentaires. Hein. Attendez, il faut que je monte un peu le son, je pense. Qui invite à ne pas gâcher le plaisir de l'imaginaire, de la fantaisie chez les plus jeunes, mais à surtout pas continuer à mentir lorsque les premiers doutes apparaissent, en général à 5, 6, 7 ans, à l'âge de l'entrée à l'école primaire. D'ailleurs, rappelons-le, existe. Il nous a même envoyé ce matin une petite vidéo pour Estelle. Bonjour Estelle, j'espère que tu as été très sage cette année et que tu as mangé beaucoup de pistaches. Pour ceux qui en doutaient encore, oui. Le running gag de la pistache. Est-ce qu'il faut arrêter de mentir aux enfants en ce qui concerne le Père Noël et Lise Golfard? Ouais. Ouais, moi je pense qu'il faut dire ouais, carrément. C'est pas la magie de Noël d'ailleurs. Ouais. En fait, tu mens pas. Faut arrêter de mentir.
leur dit plus rien, quoi. On leur dit pas que le Père Noël existe, quoi. Non, on leur dit, bon, il y a ce truc qui est le Père Noël, mais c'est pas vrai. Parce que moi, vous savez, Mais le Père Noël, il pue du bec. sur le Père Noël, mais ils m'ont pas dit la vérité sur la petite souris. Et non, mais je te jure, j'ai cru très longtemps la petite souris. Non, mais genre, vraiment un bon moment. Donc, c'est-à-dire que j'attendais dans mon lit, je veux un ordi. J'attendais que l'ordi soit sur mon oreille quand je dormais. J'étais déjà très ambitieuse avec tout dans la même famille. J'étais déjà très ambitieuse. Non, mais évidemment, j'avais jamais l'ordi, j'avais du chocolat Milka. Mais quand mes parents m'ont dit qu'elle n'existait pas, ça m'a. C'est un de mes premiers traumatismes dans la vie. Ah ouais, Non, ouais, mais ouais. je vous jure que j'en parle encore à ma psy parce que j'ai Ouais, senti une trahison. Bah, j'ai eu une sensation de. En fait, rien n'est vrai. Rien de ce À que 17 ans, ça choque en plus. Non, mais en vrai, je l'ai su genre à 9 ans et bah, ça m'a brisé. Et donc, Ouais. je ne vois pas l'intérêt de briser des enfants parce que quand tu leur fais comprendre la vérité, pour certains, c'est dur parce que des gens s'accrochent vraiment à la petite souris et au Père Noël. Je vais vous dire, moi j'étais très attachée à la petite souris. Je l'aimais profondément. Mais le Père Noël, en fait, tes parents, ils t'ont dit quoi? Parce que toi, ils Le t'ont Père dit, Noël, ma mère, elle était en mode, écoute, tu vois bien que ça n'existe pas. Et donc tu vas avoir un cadeau comme tout le monde, mais ce vieux monsieur barbu n'est pas réel. Et c'est pas grave, parce que ça ne rend pas la fête moins féerique et la période moins féerique. C'est que j'allais Ouais. quand même faire les vitrines de Noël devant les grands magasins, j'avais quand même la calendrier de l'Avent, j'allais au marché de Noël, parce qu'en Alsace, j'allais chez les grands-parents, il y a le plus beau du monde. vous ne mettez pas sur les joues du vieux monsieur. Mais non, les genoux du vieux monsieur, c'est hors de question. Ce qui est marrant, c'est que Qui a bon t'as admis très tôt que le Père Noël n'existait pas et ta mère t'a dit voilà, c'est évident que c'est pas possible qu'un homme vienne faire toutes les cheminées du monde en l'espace d'une nuit. Mais tu as continué à croire à la petite Une souris. souris puisse déposer un ordinateur ou une Twingo sous un Ah oreiller, ça, tu y as cru jusqu'à 9 ans. Bah, j'étais très con. Hein. Excusez-moi les gars, faites un petit peu le parallèle avec les religions. Ça soit dire bouffer l'oreille et tout. Franchement, c'était horrible. Je pense que si on arrête de croire en un mythe, Mais t'as raison. Alors les gars qui séparent les mers en deux, les gars qui marchent sur l'eau, hein, C'est plus crédible que le Père Noël. Bah, bien c'est sûr. pas plus crédible que le Père Noël. Avec une pièce. Avec une pièce. Bah, bien sûr. qui a perdu une dent, je vais y aller. Bah, si, mais en vrai, je trouvais ça. Mais si, je t'assure, il y a un truc crédible. Le Père Noël, non. Et je pense qu'on gardait la petite souris parce que la petite souris, c'est. Ah, la petite souris c'est crédible, mais le Père Noël, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Et tout, comment Sauf si tu veux de l'argent de poche. Je voulais énormément d'argent de poche. Mais Bien plus, je vous dis, je suis ambitieuse. Est-ce qu'on vous a dit très tôt que le Père Noël existait? Moi, j'ai appris qu'il ne sait pas parce que tout simplement, avec mon frère, on a trouvé des cadeaux. Et tes parents t'ont pas dit? Oh, il est trop malin. De fait, voilà, ils sont là, donc oui, c'est nous, c'est pas le Père Noël, mais je vais avoir, oui, 5 ans, et même dans 4 ans, parce que mon frère avait 6 ans, et lui, il commence à avoir des doutes, et alors, par contre, ce qui est bien... Oui, je parle pas trop parce que ma vision du Père Noël, vous l'aurez après l'émission. Tous les ans, le jeu était de trouver les cadeaux. Tous les ans, Et des ouvriers, ça se voit. Oui, exactement, on retirait un petit peu le scotch pour faire en sorte de deviner ce que c'était, et c'était un peu le jeu de Noël. Il y avait toujours d'esprit de Noël, et que c'est toujours à travers cette quête des cadeaux et cette quête... Voilà, au lieu de chercher le Père Noël, tu cherches les cadeaux. Ça change rien à l'esprit de Je ne Noël. vais pas mentir aux enfants, maintenant quand j'entends les arguments qui sont cités, que voilà, la charge mentale... Bah oui. Attends, Je me suis occupée, là, franchement, des cadeaux des enfants et tout. Et donc, en fait, mais quand t'as un gamin qui a 5 ans, tu t'occupes des cadeaux, tu t'occupes du réveillon, tu t'occupes de tout. La mère Noël, on Tu l'a t'occupes de tout. Et là, ton gamin, le matin, il voit son train électrique et il remercie Et Papa Noël. Et toi, personne t'a remercié pour le réveillon. Non, je suis désolé, Eh ben, la mère Noël existe. Au contraire, le Père Noël, Non. on sait que c'est un mythe, la mère Noël existe. On a aussi envie d'être Ah, métaphore. Et on sait que... Bah, si la mère Noël existe chez vous, c'est que vous êtes tous des tocards. Parce qu'on met en avant un homme qui va s'occuper des cadeaux, mais en fait c'est la mère qui s'en occupe. L'enfant va croire qu'au final la charge mentale n'est pas divisée, n'est pas séparée, et qu'on en... Non, mais l'enfant ne sait C'est pas quoi si la ces mère parents s'est qui bougée s'occupent pour pas, voir enfin ces la pères qui s'occupent pas des cadeaux, qui aident à rien, quoi. C'est des pères, ça? Ah bon? Par des hommes et pas par des femmes. Donc il va pas Ah bah, retirer cette putain. charge mentale aussi. sur la mère Noël. Mais la mère Noël, je veux dire qu'elle Personne ne beaucoup l'annonce, plus. Et ben, on peut la Elle mettre n'existe là. pas à l'image de la place de la femme dans la société. On parle beaucoup plus du Père Noël que de la mère Noël. Il faut Et réhabiliter d'ailleurs, la c'est mère vrai Noël. que c'est un peu chelou de se mettre sur les genoux ce gros vieux monsieur à chaque fois qu'on connaît pas. Enfin, c'est Surtout qu'il y a un baron qui te pousse dessus. Et surtout qu'on a le mythe aussi de ce mec déguisé qui est souvent bourré. Cliché sur Internet. en larmes. Ah. Bah, si le Père Noël est bourré, c'est que c'est pas le Père Noël, c'est Krampus. Mais ce serait on pousse vers un vieil inconnu. Jérôme Lavrieux, on ment ou on ment pas?
Ça fait du bien de mentir, enfin pas mentir. Ah, ça fait du bien de mentir. Il y a des mensonges pieux, oui. Oui, oui. J'ai une vidéo sur le mensonge, ça s'appelle Père Noël, Parésie, et je sais plus comment. Vous pourrez aller voir ça, c'est dans les discours. Tu lis un bouquin, tu t'imagines une histoire. Je sais plus, ça doit être les discours d'hiver. Je voudrais juste rappeler que Noël, c'est pas juste le Père Noël. C'est pour ceux qui sont croyants, c'est aussi l'avènement du Christ et c'est la naissance le 24 décembre et c'est ça qu'on célèbre. Chez Moi non Ah, plus. d'accord, il faut pas célébrer le Père Noël, mais on peut célébrer le Jésus-Christ. L'homme qui marche sur l'eau, qui multiplie les pains et qui transforme l'eau en vin. Oui, d'accord, ok. Qui est né d'une vierge. Et qui est né d'une vierge aussi. Merci la voix. C'est surtout ça, Noël. Il y a quoi d'autre? Moi, je pense que ça fait du bien. Et C'est pas il y avait mentir, même pas c'est la- raconter une histoire. On raconte une histoire. Ah. Bien sûr qu'à un moment ou à un La autre, césarienne. personne ne m'a dit Ah que ouais, il n'y avait c'était pas de césarienne à l'époque. J'ai fini par le savoir moi-même. Moi aussi, j'étais à la cave. C'est le fils qui a dépusté sa mère en arrivant. Quand j'ai commencé à voir. Ah bah les paysans sont de retour. Et font Dark Vador. J'avais toujours peur d'être déçu des cadeaux. J'ouvrais le paquet pour voir ce qu'il y avait dedans. Genre, dire ah putain c'est nul ce que j'ai. Mais j'ai même pas le souvenir d'avoir été déçu d'apprendre qu'il existait. Ouais, deuxième tournée de café. Il existe. Il a existé pour moi de l'âge de, je me rappelle plus, jusque 5, 6, 7 ans. Voilà, il a existé. Après, ça peut être bien dans les cours de récré. Dans les cours des lycées. Il y a un mec qui sonne et ils sont Oh là 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 là. Ils angoissent de le voir, mais ils attendaient de le voir, ils sont contents, etc. Ça vaut tout l'or du monde. On n'est pas obligé de dire, ah, tu sais, hein, tu n'es pas né, enfin tu es né de la rencontre d'un Le folklore de Noël, il y a Grilla aussi. Parfois, on explique des La choses sorcière qui descendait de la montagne pour martyriser les enfants passage. Après, c'est compliqué dans les cours de récréation. Est-ce qu'on a besoin de tout ce folklore pour passer des fêtes? Moi je sais pas, on peut les appeler les fêtes du déstockage. On s'éclate en famille, je sais pas. Ma fille, ça fait 6 ans, qui m'a dit, ma copine m'a dit qu'il paraît que, mais moi j'ai envie d'y croire. Je lui ai dit. Bah, elle a répondu, ta fille. T'as pas besoin de Elle a dit j'ai envie d'y croire. Bah oui, je lui ai dit de faire un cul. Donc elle sait que c'est pas totalement vrai, mais qu'elle a envie de rester encore un peu Exactement. pendant quelques temps. Et pourquoi faudrait gâcher ça? Nous sommes avec Philippe. Philippe, il est Ah ouais. SNCF à Chalon-sur-Saône. C'est ce qu'on appelle le mensonge originel. Et merci beaucoup d'être Vu que tu mens une première fois, t'es obligé de mentir toutes les années. Jusqu'à ce que l'enfant il ne croit plus. Si t'avais pas menti dès le début, Qui croit au Père Noël, alors quand il était petit, évidemment, parce qu'un gamin qui a 7, 8, 9 ans et qui croit toujours au Père Noël, ça craint un peu. Mais quand ils sont tout petits, ils laissent faire un peu la magie de Noël, quoi, franchement. Je comprends même La pas magie ce du genre de mensonge. question, hein. Vous savez, la vie, toute votre vie, on vous mentira. Je veux dire, qu'est-ce qu'on oui va voilà, faire vu qu'on te ment, il faut qu'on t'habitue à tête. Oui, mais bien sûr. Je fais même pas de paquet cadeau. Je lui donne directement, il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien. Moi, je trouvais ça génial qu'il croit au Père Noël. Et je suis sûr que mon fils, il n'a pas encore d'enfant, il a 19 ans maintenant, il est grand, mais quand il en aura, je suis certain qu'il sera tout heureux que son fils petit ou sa fille croit au Père Noël. Et le miracle de Noël. Oui, mais Pour la première fois, Miracle, ouais. Moi, je suis gamine. Je ne sais pas pourquoi. parce que ça Il y pourrait a des être janvier. campagnes. Pour Noël, il y a des enfants qui vont bien. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Philippe. Après, Moi j'avais écrit à ma sœur qu'il y avait le Père Noël africain qui était arrivé chez moi, quoi. Quand j'étais à l'armée. Mon plus beau cadeau de Noël, c'est qu'elle m'a écrit, elle m'a répondu le Père Noël africain, arrête tes conneries, ça n'existe pas. Parce que de toute façon, le Père Noël non plus, ça n'existe pas. Ah bah c'est bien. Je vais plus avoir à mentir. Mais non, mais Philippe, ça peut être douloureux. Philippe, pour un enfant, de se dire tiens, mes parents m'ont menti pendant. Oui, c'est ce dont je vais parler dans mon texte un petit peu tout à l'heure. Il y aura une anaphore en J'ai toujours. Ouais, c'était un atelier d'écriture. Moi, quand il était plus grand, mon fils, il a commencé à comprendre que le Père Noël existait pas. Je lui ai dit, écoute, Jérémy, le Père Noël, il existe, c'est moi, le Père Noël. Chaque parent est le Père Noël de son enfant. Ah, j'aime bien. Oui, voilà. Dit comme ça va à peu près, ça passe. La bonne expression. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, joyeux Noël, Philippe. Merci aussi, au revoir.
On a des messages également sur le WhatsApp des samedis. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui se déguisent en Père Noël? Ça se fait. Ah, je n'ai pas de témoignage. Et le tonton. Comment ça, Jérôme Leroy? J'ai une histoire à vous raconter. Ah, une histoire. Toute la famille est du Père Castor, raconte une histoire. Il prend un habit, habillé avec ma mère, il traverse son Saskatchewan, 1 mètre de neige, froid, etc. Il prend un habit de Père Noël, il se change, il se peine, il se change, il sonne chez un oncle. Il a fait traverser l'Atlantique, hein. Il ouvre la porte, il fait oh, 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 je suis le Père Noël. Le mec prend la bouteille de champagne, il lui claque la porte de nuit, il raconte dehors, il disait en Père Noël. Voilà. Très sympa, très belle histoire. Oui, très belle histoire. Très sympa. La magie de Noël. Oui, il y a des messages, Charles. Pascal, tiens, nous dit, c'est vrai qu'il ne faudrait pas leur dire, les faire croire en Père Noël parce qu'on n'arrête pas d'apprendre à nos enfants qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut être honnête dans la vie. Et soudain, ils découvrent que les parents se mettent tous d'accord pour leur mentir. On ne leur apprend pas la confiance, la transparence et l'honnêteté avec cette histoire. Là, ce que nous dit Pascal. À l'inverse, Charles nous écrit, le rêve fait partie de la vie, de la construction d'un enfant. Laissons encore aux enfants un peu de la magie de Noël. C'est ce que nous dit aussi Laurent. Laissons cette Mais la magie de Noël, ça peut être tout simplement regarder la neige, regarder un sapin, avoir des cadeaux, manger un bon bout de pain. Et puis Marie-Jo qui nous dit, ma fille, lorsqu'elle était petite, m'a dit... Est-ce qu'on a besoin d'un bonhomme en rouge? Si la petite souris n'existe pas, tant que j'ai toujours des... Bon, après, vous me direz que moi aussi, j'ai un pull rouge. Bon. Mais je suis pas le Père Noël. Fabienne, elle est vendeuse en grande surface. Bonjour, Fabienne. Oui, bonjour. Alors moi, je vous téléphone pour vous dire qu'il faut laisser la magie de Noël aux enfants. D'accord, Fabienne. J'ai 6 petits-enfants. Moi, j'en ai 2 qui ne croient plus qu'en 10 ans et 9 ans. Par contre, j'ai une petite fille de 9 ans, un petit-fils de 7 ans, un petit-fils de 5 ans et un petit-fils de 6 ans qui croient toujours au Père Noël. Et ils savent que chez papy et mamie, tous les ans, le Père Noël ne sera pas la sortie à rien de cadeau. Mais le Voilà. de 9 ans, il y croit encore? 70 ans, ça fait 50 ans qu'elle ment, la gonzesse. Et encore. Souvent, non, ça la dérange pas. Qu'on n'y croit plus, elle a envie d'y croire, en fait, Fabienne. Alors non, si on lui dit que si ses copains d'école ils disent qu'il n'y a pas de Père Noël... Moi, je me demande si c'est pas les parents qui veulent plus y croire que les enfants, j'en sais rien. Je me pose la question. Est-ce que c'est pas plus les parents qui veulent que les enfants y croient que les enfants qui veulent y croire? Je me pose la question. Je vous pose la question. Et vous n'avez pas peur que justement votre petite fille de 9 ans, un jour elle se réveille et que voilà et que la magie finalement disparaisse? Parce que si elle y croit à 9 ans, c'est qu'elle a très très envie d'y croire et qu'elle y est très attachée. C'est le problème que la maman se pose parce qu'elle a son petit frère qui a 6 ans. Donc elle dit comment ça va se passer. Donc, et bon, je vois même les grands, j'ai un grand de 35 ans. Et il dit plus, hein. Cette année, on va lui dire. Oui, j'en ai un 35, 33, 27 et 25. Et quand ils voient le Père Noël, ils jouent jeu avec les petits-enfants, quoi. Ils chantent avec le Père Noël et tout. Ouais. C'est l'instant magique de la maison, quoi. Moi, je veux leur faire croire que je viens d'une famille de 8 enfants. Et malheureusement, de 8 enfants. C'est très serré, quoi. Donc, mon mari a pas eu ses parents. Moi, je crois pas au Père Noël, mais je crois aux liaisons. Tout ce qu'on n'a pas eu, on met sur les petits-enfants, tous les enfants. Eh ben, vous avez bien raison, Fabienne, la magie de Noël. Mais de toute façon, avec toi, tout le monde a bien raison. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec votre famille qui est très très nombreuse. Vous êtes combien? Vous êtes combien à conversation, elle est sympa. Mais chacun fait comme il veut. Voilà. Et ben voilà. Je suis pas forcément d'accord. Il n'y a pas il faut pas. Chacun fait comme il veut. C'est une société qui entretient le mensonge. Philosophiquement, tu ne peux pas cautionner. Gontran qui est employé de commerce et qui vient d'annoncer à son fils que le Père Noël n'existait pas. Bonjour Gontran. Oui, bonjour à tous. Ça a dû être dur ça, Gontran. Alors c'est notre fille, pas notre fils, mais... Voilà, je l'ai révélé à ma fille il y a 10 jours, elle a fondu en larmes. On a pris cette décision parce que l'année prochaine c'est le collège. On s'est dit que il fallait qu'elle... Voilà, c'est le parent qui décide de lui faire croire. Et c'est le parent qui va décider encore de quand l'enfant il doit ne plus y croire. Non, mais c'est bon quoi. Moi ça s'est fait naturellement. Puis les copines elles m'ont dit. Vous lui avez dit quoi exactement? Ils sont plus âgés que moi. On lui a dit que... Tu dis à tes parents parce que sinon après si tu leur dis que tu crois plus, tu n'auras plus de cadeau. Alors après c'est moi qui faisais croire à mes parents que je croyais. Voilà. Un peu comme dans certaines familles avec Dieu quoi.
Ouais. Où tu fais croire à la famille que tu crois encore, alors que ça fait depuis longtemps que tu n'y crois plus, et que la famille elle-même n'y croit plus. Plus personne n'y croit, mais tout le monde fait croire à l'autre qu'il y croit. Super triste, quoi. Parce que tout le monde a peur des conséquences dans la famille. Donc je le répète, l'importance du mensonge originel. Ça, c'est un peu une trahison, tu vois. Moi, je l'ai vécu comme une trahison pour la petite souris. Parce que mes parents l'avaient tellement bien fait croire. Ils avaient été tellement forts sur le... Ils avaient bien caché les cadeaux. J'ai jamais surpris l'arnaque. Que quand, un jour, j'ai compris que c'était faux parce qu'on l'a dit à l'école, je me suis dit, mais après, il y a une question logique comme pardon, mais si elles ne nous veulent pas notre on est que soit, mais attendez, que ce soit la petite souris ou le Père Noël ou les cigognes. La petite souris, c'est crédible. Elle peut mettre une pièce sur son dos. Je t'assure, non mais avec son crayon, c'est pas possible. Ça, je dois d'accord, Pierre. Oui, elle est drôle, Estelle. Elle veut nous faire croire que la petite souris, c'est plus crédible que le Père Noël. Elle est bonne, la blague. Avec son petit oreille. Vous avez vu comme je suis drôle? Ouais. Et alors, les enfants ont perdu leur dentier. Ça peut être plausible. Une petite fille avec une pièce sur le dos. Regarde ce que c'est mignon, c'est possible. Chaque limite est mignon, chaque film. C'est comme les... Ils voient Mickey à Disneyland, ils sont aussi attirés par cette mignonnerie. Mais encore une fois, ce sont des légendes. C'est comme les cigognes avec les bébés. Il faut aussi... Enfin, mais moi, je crois bien un type qui a ressuscité après avoir été crucifié. C'est aussi con. Tu réfléchis d'une manière rationnelle. Mais ça n'empêche pas d'avoir envie d'y croire. Nous allons remercier Constance des candidats à la présidentielle tous les 5 ans. Ah bah alors là, t'es vraiment très con. Raconter cette histoire et puis j'espère quand même que votre fille passera un très joyeux Noël, même si elle sait aujourd'hui que le Père Noël n'existe plus. On va terminer avec Mathieu. Non, n'a jamais existé, c'est plus simple. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 3 filles, hein, c'est ça Mathieu? C'est ça, ouais. Et est-ce qu'elle... des jumelles et 11 ans la grande. Alors 11 ans, elle y croit plus? Alors c'est très particulier parce qu'elles sont très aimantes les unes envers les autres. Elles font très attention aux autres. Et la grande n'y croyait plus depuis quelques années. Elle a répondu que ses petites sœurs ne croient plus au Père Noël pour nous avouer que ça faisait un moment qu'elle n'y croyait plus. Ah voilà. Ah c'est super ça. C'est trop mignon, super. Donc on a quand même insisté plusieurs fois, mais t'es sûr sur le Père Noël et tout? Non, mais j'y crois, il n'y a pas de souci et tout, mais elle voulait pas, entre guillemets, griller. Et elle a grillé le truc comment, justement? Alors c'est mon frère, son oncle, qui en allant échanger des livres qu'il avait reçus à Noël, il y a une petite caisse devant elle, et elle s'est rendue compte que, effectivement, les livres avaient été achetés, quoi. Ah oui, la boulette. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et elle était triste ou pas? J'espère que vous éclatez bien les apparitions. En fait, elle nous l'a dit des années après, 2-3 ans après. Ah oui, là on est enregistré là. Ah ben, alors faut faire attention. Bon, ben, le Père Noël. Depuis tout à l'heure. Noël, c'est Léon. Moi je l'appelle Léon. C'est l'anagramme de Léon. Ouais. Mais Léon, c'est un tueur. Ah bon? Bah oui. Cette année, j'en ai marre, j'ai pas fait les cadeaux. Tu connais pas le film Léon? Ah oui, avec l'acteur connu là. Avec Jean Reno. D'ailleurs, ça fait un bon film, Jean Reno en Père Noël. Ouais, j'ai le casting. On ne reste plus qu'à écrire le scénario. Exactement. Et Christian Clavier en Krampus. Ouais, ça peut être pas mal ça. Dites-moi la vérité s'il vous plaît. Vous voyez, c'est quand même grand aussi. Je suis désolé, on n'existe pas ça. Et finalement, elle nous a remerciés. Ça nous fait très étonné. Elle nous a remerciés pour toutes les années où on a fait croire des choses, voilà, pour son enfance, etc. Eh ben, merci pour ce témoignage, Mathieu. Effectivement, les enfants sont reconnaissants après parce qu'ils se disent quand même qu'on a été forts. Nous, les parents, pour... De la belle complicité. Ben oui. Maintenant qu'il est grand, ouais, profiter de l'école pour aller acheter les cadeaux sans que les enfants voient qu'on a acheté les cadeaux. Oh putain, là il y a du stratège. Hein. Waouh. Putain. Excusez-moi, je suis vulgaire. Et puis, le reste de papier cadeau, bah, je l'ai mis, je sais pas, derrière dans la bah, évidemment.
Oui, 2 heures après, Ah, le Père Noël, il a aussi laissé son papier cadeau dans la cuisine. Oui, oui. Rien à voir. Bref, on vous a posé en tout cas la question sur nos réseaux sociaux. Père Noël, faut-il arrêter de mentir aux enfants? Eh bien, vous ne voulez pas arrêter la magie de Noël. Vous avez répondu non. Non, on veut continuer à mentir. La magie de Noël, c'est également la raclette. Ouais. Pas le mot. Moi, je fais partie des 16%, mais bon. Raclette nature ou aromatisée. Allez, à tout de suite. Je laisse faire les 84%. C'est un peu une métaphore de la Seconde Guerre mondiale. Réfléchissez. Allez, je coupe tout. C'est l'heure de ma vidéo à moi. Téléportation, Scotty. Nous sommes dans une période où on nous parle toujours de personnes toxiques. Et moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas des personnages imaginaires toxiques. Et fatalement, j'ai fait un texte sur eux. Et il s'appelle « Un monde sans eux ». J'ai toujours dû entendre parler de lui. Car oui, on nous biberonne à son existence depuis notre plus tendre enfance, sans doute le berceau. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le croiser. J'ai toujours vu les grands dans leur tenue de grands mentir, mais je ne leur ai jamais tenu tête, enfilant par là même le même costume de grand. J'ai toujours, depuis que je n'y crois plus, eût voulu l'envoyer paître, cette chèvre en rouge pilote de reine. Mais chaque année cela continue, je laisse les grands mentir. J'ai toujours, depuis que l'on m'a demandé de garder le secret pour mon frère, détesté ce personnage imaginaire qui m'entretient dans le mensonge. Mais vu que je suis athée, je pourrais mentir. Ce ne serait pas un péché. Seulement être athée, ce n'est pas recevoir en soi tous les vices. J'ai toujours, depuis que j'ai lu la Bible, envoyé valser tous les êtres imaginaires qui, à force de vous faire croire des absurdités, peuvent vous pousser à commettre des atrocités. J'ai toujours voulu lui crever les pneus, mais comme il aurait un chariot, je ne peux pas. J'ai toujours imaginé que Noël serait plus beau sans lui, mais qu'en sais-je? Je n'en ai jamais connu de Noël ainsi. J'ai toujours voulu vraiment qu'il n'existe pas, mais pour qu'il n'existe pas, il faudrait que je ne dise pas son nom. Oui, vous avez compris, je parlais de Voldemort. Non, je plaisante. Mais de toute façon, je ne dirai pas son nom. Non. Alors, c'est le moment de vous dire au revoir les apparitions. Suivez votre ligne de vie.